Vous marchez dans Madrid aujourd'hui grâce à lui. Carlos III, considerado como el mejor rey alcalde de Madrid, es una persona muy importante. Vamos a descubrir su historia en este video. Hola à todos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'histoire dans laquelle on va parler d'un roi et j'ai nommé The Roi d'Espagne, El Señor Carlos III de Borbón, qui est aujourd'hui considéré comme le meilleur roi maire de la capitale espagnole et on va voir tout de suite son histoire. En effet, Carlos III, fils de Felipe V, le premier roi bourbon d'Espagne, est arrivé sur le trône un petit peu par hasard en 1716 à Madrid. Il va régner jusqu'en 1788 dans la capitale espagnole et il va se faire particulièrement démarqué par les autres rois puisque Charles III est encore aujourd'hui, en cette année, considéré comme le meilleur roi maire que Madrid ait eu. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce qu'on va voir dans cette courte vidéo. À l'origine, Charles III était nommé roi de Naples et de Parme. Et lorsqu'il va arriver au niveau de ces deux villes, il va déjà se démontrer par une certaine envie de moderniser le territoire et donc de faire plusieurs réformes. Lorsqu'il va arriver en Espagne en 1759, Charles III va exactement faire le même modèle de règne, c'est-à-dire réformer le peuple pour le peuple. Et ça, c'est vraiment sa marque de fabrique. Carlos III veut absolument mettre Madrid comme une capitale en avant et une ville moderne. Et c'est ce qu'il va faire dès l'heure où il va arriver dans la capitale en cette année de 1759. Alors, lorsqu'il arrive, très honnêtement, il n'est pas forcément très heureux d'arriver à Madrid puisque la ville est extrêmement sale. L'insécurité y règne et Charles III, trouve cette ville absolument délabrée. Donc, il va entreprendre, des premières réformes afin de rendre Madrid beaucoup plus sûr. La création de las farolas. Il va faire en sorte que las calles son limpias, les rues propres. Et enfin, il va créer el alcantarilla, c'est-à-dire les égouts publics dans un but vraiment, de rendre Madrid beaucoup plus propre et beaucoup plus accessible. Au niveau justement de ça, il va vouloir mettre en place la sécurité, la guardia. Le but, faire respecter l'ordre et faire en sorte que Madrid ne soit plus une ville où on n'a pas forcément envie d'y rester. Mais attention, pour être dans Madrid à cette époque, il faut répondre à deux critères très importants. Être douché et porter les vêtements de type français, c'est-à-dire des vêtements qui collent à la peau pour éviter de dissimuler les armes et ainsi éviter de vouloir tuer tout le monde. Mais surtout être douché, et ça va vraiment être l'une des grandes réformes de Carlos III à Madrid, la création des douches. Si vous souhaitez atteindre un lieu public, c'est possible, mais attention, il faut être douché et parfumé, et pour cela, des messieurs vont vous renifler afin de vérifier votre odeur corporelle. Très sympa. Si vous sentez bon, vous pouvez rentrer, mais si vous ne sentez pas bon, nous vous invitons à revenir chez vous afin de vous doucher et de vous parfumer. Très sympathique. Au niveau également des réformes d'architecture, Charles III va créer de nombreux bâtiments comme la fameuse Puerta de Alcalá, qui était une porte d'entrée et de sortie dans la capitale, aujourd'hui l'une des plus grandes œuvres de son règne. Également, il va créer la fontaine de Cibeles, aujourd'hui appelée comme la Diosa Protectora de Madrid. Son regard est dirigé justement vers le centre de la ville et dans ses mains, elle tient une clé. Mais attention, pas n'importe quelle llave, c'est la clé de la ville. Également, Charles III va demander la création de la fontaine de Neptune et ces deux fontaines vont justement ouvrir et fermer ce qu'on va appeler El Paseo del Prado, non loin del Jardín Botánico où les fameux Espagnols pouvaient justement se promener et découvrir de nombreuses fleurs. But du jeu, amener la culture. Et pour cela, Charles III va créer un endroit particulièrement apprécié. Nous sommes dans l'ancien musée d'histoire naturelle de Madrid, aujourd'hui, El Museo del Prado, le musée le plus connu en Espagne. El Museo del Prado est le lieu où l'on peut voir justement les nombreux tableaux de Velázquez et de Goya, et il se situe justement non loin del Paseo del Prado, un lieu où vous pouvez retrouver de nombreux musées, mais aussi de nombreuses expositions et de nombreuses animations. Ce Paseo del Prado est non loin du centre de Madrid et il est aujourd'hui non loin de ce qu'on appelle le cœur vert de la capitale. En soi, Charles III est aujourd'hui un roi particulièrement
respecté. Lorsqu'il est arrivé sur le trône, eh bien une ville pas forcément très sympathique lui tendait les bras. Et heureusement, grâce à ce roi qui avait eh bien des grosses envies de modernisation, il va relever le défi et moderniser Madrid. Aujourd'hui, sa statue principale est au niveau de la Puerta del Sol, en face de l'une de ses grandes créations, j'ai nommé la Real Casa de Correos, en plein centre de l'Espagne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'histoire sur Charles III, Carlos III. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à aimer et à surtout commenter. Et moi je vous dis hasta la próxima. Adios!